Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au calcul littéral et plus particulièrement à la distributivité, notamment la simple distributivité. Donc, cette vidéo, c'est une introduction à la distributivité, donc on va voir en quoi ça consiste. Donc, première définition, qu'est-ce que c'est la simple distributivité? Bah, c'est la formule suivante. Donc, on prend trois nombres A, B et K, peu importe, n'importe quel nombre, A, B et K, trois nombres. Bah, la formule, c'est la suivante. K fois, entre parenthèses, A plus B, c'est égal à K fois A plus K fois B. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, on vous dit que multiplier une somme de deux nombres, bah, c'est la même chose que multiplier chacun des termes de cette somme, les uns après les autres, par le même nombre, évidemment. Là, ici, le nombre K, vous voyez que là, on multiplie par K ici et K ici. Donc en fait, c'est la même chose. Soit je fais K fois A plus K fois B, soit je peux faire K fois A plus B. Mais attention, ici, il y a des parenthèses, hein. C'est la somme de A et de B. Il ne faut pas oublier les parenthèses. Donc la formule là, en fait, bah, elle vous donne la possibilité d'écrire en fait soit la quantité là sous forme d'un produit, soit la quantité là sous forme d'une somme. Alors, vous avez déjà vu la distributivité avec des nombres, et on va voir qu'est-ce que ça donne justement quand on remplace des nombres par des lettres. Donc, premier exercice, donc des rappels avec ce que vous connaissez déjà sur les nombres que vous avez vu en cinquième. Donc on vous dit un maraîcher souhaite planter des carottes et des betteraves. Son jardin en forme de rectangle est modélisé par la figure suivante. Donc vous avez un rectangle ici. Donc on vous donne les longueurs, donc 4, donc 3 et 6 ici. Donc la zone bleue, c'est celle réservée aux carottes, la zone rouge, celle à la plantation de betteraves, et on vous dit que les mesures sont données en mètres. Donc ici, vous avez 6 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Donc vous avez un grand rectangle avec deux zones, une zone bleue, une zone rouge, et ce sont tous les deux eux-mêmes des rectangles. Donc vous avez 5 questions ici, c'est hyper détaillé. Donc mettez la vidéo sur pause, lisez bien les questions et essayez de les faire de votre côté. Donc première question, calculer l'aire de la zone bleue, donc la zone qui est ici. Deuxième question, calculer l'aire de la zone rouge. Troisième question, en déduire. Donc en déduire, je rappelle, ça veut dire avec ce qui a été fait précédemment. Hein, donc en déduire, en gros, à l'aide des questions 1 et 2, bah, l'aire totale du jardin. Donc, le jardin, je rappelle, c'est le grand rectangle qui est là. Question 4, calculer directement l'aire du jardin d'une autre manière que la précédente, c'est-à-dire sans calculer d'abord l'aire de la zone bleue et de la zone rouge, comment est-ce que je peux calculer l'aire du jardin? Et à la fin, bah, quelle égalité est-ce que je peux écrire? Donc mettez la vidéo sur pause et essayez de faire l'exercice. Ok, bah, si c'est bon pour vous, on va voir la solution. Donc déjà, petit rappel, vous connaissez normalement la formule de l'aire d'un rectangle. Si je prends un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, bah, l'aire, si je l'appelle A, bah, la formule de l'aire d'un rectangle, ça va être A égale L fois petit l. Donc première question, donc là pareil, hein, vous pouvez refaire le dessin de votre côté pour l'avoir sous les yeux. Bon, bah, on applique juste la formule de l'aire d'un rectangle pour la première zone bleue, donc le rectangle bleu. Donc on fait 4 fois 3, longueur fois largeur, et on trouve 12. Pas bien compliqué. C'est la même chose pour le rectangle rouge. Donc ici, on va faire 4 fois 6, on trouve 24. Maintenant, pour calculer l'aire du jardin avec ce qui précède, il suffit d'additionner l'aire de la zone bleue et l'aire de la zone rouge. En effet, bah, le jardin, c'est la zone bleue plus la zone rouge, et on sait que les aires, ça s'additionne. On peut additionner les aires. Donc ici, bah, pour avoir l'aire du jardin, il suffit d'additionner l'aire de la zone bleue et l'aire de la zone rouge. Et avec ce qui précède, bah, on fait 12 plus 24 et on trouve 36. Donc l'aire du jardin, c'est 36 mètres carrés. Donc attention, ici, c'est des mètres carrés à l'unité, puisqu'on vous dit que les longueurs sont données en mètres. Après, libre à vous de les convertir, mais ici, c'est pas demandé. Alors, question 4. Dans cette question, on utilise la formule de l'aire d'un rectangle, hein, puisque le jardin, c'est un rectangle, et dans la question 4, on veut calculer directement l'aire du jardin, alors on utilise la formule de l'aire d'un rectangle. Par contre, vous voyez que ce qu'il faut faire au préalable, c'est calculer la longueur du jardin. D'accord? La largeur, c'est 4. Ça, c'est sur le dessin. Par contre, on ne vous donne pas explicitement la longueur du jardin. Vous avez juste la longueur de la zone bleue et la longueur de la zone rouge. Donc ici, il faut d'abord penser à additionner 3 et 6.
donc, qui vous donne la longueur du jardin, c'est 9 mètres. Après, j'applique la formule, donc 4 fois 9, et je trouve 36. On déduit que l'aire du jardin du maraîcher est 36 mètres carrés. Et donc, on trouve bien la même chose qu'à la question 3. Donc déjà, on sait que notre calcul est juste, et c'est cohérent. Maintenant, la question, c'est avec ce qu'on a fait là, ici, et avec ce fameux 3 plus 6 égale 9, là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'écrire une formule? Alors, ici, on est avec des nombres. Donc là, avec ce qu'on a fait jusqu'ici, remettez la vidéo sur pause, et essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez écrire comme formule. Donc, avec ce qui précède, la formule qu'on peut écrire, c'est ça. Donc c'est 4 fois 3 plus 4 fois 6 égale 4 fois 3 plus 6. Donc là, vous avez la formule de simple distributivité, mais avec des nombres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a distribué, si on part du membre de droite, là, en fait, on a distribué 4 sur chacun des termes. On fait 4 fois 3, et ensuite on fait 4 fois 6. C'est ce qui est exactement ici. 4 fois 3 plus 4 fois 6. Ce qui est à droite, là, c'est l'aire du jardin calculée directement. Donc la longueur, c'est 3 plus 6. C'est les deux longueurs qu'on additionne pour avoir la longueur totale du jardin, fois la largeur, donc 4 fois 9, on trouve 36. Tandis qu'ici, on a additionné les deux aires. C'est-à-dire que 4 fois 3, c'est l'aire de la zone bleue. 4 fois 6, c'est l'aire de la zone rouge. Et on a additionné les deux aires. Donc en fait, vous voyez qu'on obtient exactement la même chose. C'est juste deux manières différentes de présenter le même calcul ou la même quantité. Donc maintenant, exercice numéro 2. Donc ça va être exactement la même démarche, sauf qu'ici, on n'a plus des nombres, des longueurs explicites, on a des lettres. D'accord? Donc exercice numéro 2. Le frère du maraîcher souhaite lui planter des haricots et des courgettes. Son jardin en forme de rectangle également est modélisé par la figure suivante. Donc là, vous avez donc le jardin. Vous avez une zone verte, donc la zone verte est celle réservée à la plantation de haricots, et la zone jaune, celle pour la plantation des courgettes. Les mesures sont cependant inconnues. Donc là, vous voyez que on ne connaît pas explicitement les mesures. Donc on a donné des noms aux longueurs qui sont inconnues, puisqu'on ne les connaît pas, justement, on ne peut pas mettre de nombres, puisqu'on ne sait pas quel est le nombre qui se cache derrière, donc on va les appeler avec des lettres. Donc ici, la largeur, je l'ai appelée K. La longueur de la zone verte, je l'ai appelée A, et la longueur de la zone jaune, je l'ai appelée B. Elles sont notées respectivement donc K, A et B, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, c'est la même question. Donc question 1, calculer l'aire de la zone verte, donc, qui est ici, calculer l'aire de la zone jaune qui est là, en déduire l'aire totale du jardin, donc je rappelle que le jardin, c'est tout ça. Calculer directement l'aire du jardin d'une autre manière que la précédente, donc là, ce sera aussi comme dans l'exercice précédent, à vous de voir comment vous pouvez calculer l'aire totale du jardin. Rappel, pensez à la formule de l'aire d'un rectangle. Et dernière question, quelle formule est-ce qu'on peut en déduire? Et vous allez voir comment vous allez retrouver en fait une certaine formule, mais je vous en dis pas plus. Donc si c'est bon pour vous, mettez la vidéo sur pause et essayez de faire ça de votre côté. Ok, donc si c'est bon pour vous, voilà la solution. Donc déjà, je rappelle encore une fois la formule de l'aire d'un rectangle, donc de longueur grand L, de largeur petit l, ça fait pas de mal. Donc si j'appelle A à l'aire, A est égal à L fois petit l. Donc première question, donc là attention, ce qui est subtil, c'est qu'on n'est plus avec des nombres, on est avec des lettres, mais après le raisonnement est exactement le même. C'est juste qu'en fait, pour rappel, les lettres, c'est des nombres qui se cachent derrière, sauf que c'est des valeurs inconnues. Donc c'est pour ça qu'on utilise des lettres. C'est le principe du calcul littéral. Donc la largeur du rectangle vert, c'est K, et la longueur du rectangle vert, c'est A. Et donc, avec la formule là, longueur fois largeur, l'aire du rectangle vert, c'est K fois A. D'accord? Donc K et A, c'est deux nombres. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière comme valeur, mais on peut très bien les multiplier. Ici, même raisonnement pour la zone jaune. La largeur du rectangle jaune, c'est K, la longueur du rectangle jaune, c'est B. Donc on en déduit que l'aire du rectangle... Alors, pardon, je me suis trompé. Ici, c'est pas vert, erratum, c'est rectangle jaune. C'est K fois B. Ici, pardon, c'est pas vert, c'est jaune, petite erreur. Question 3, donc pour calculer l'aire du jardin avec ce qui précède, donc on a dit on peut additionner les aires. Ici, pour calculer l'aire du jardin, on additionne les deux aires précédentes, donc l'aire de la zone verte et l'aire de la zone jaune.
Donc, on va faire k fois a plus k fois b, et c'est ce qui est ici. Donc, encore une fois, on n'a pas de valeur numérique, hein, mais il ne faut pas être perturbé par le fait qu'il n'y ait pas de nombre. C'est pas grave, le raisonnement reste exactement le même. On calcule avec la formule de l'aire d'un rectangle, et ici, bah, on sait qu'on doit additionner les deux aires. Donc, on va faire k fois a plus k fois b. Donc ça, cette quantité-là, c'est l'aire totale du jardin. Donc, c'est k fois a plus k fois b. Et vous voyez l'importance de connaître les règles de priorité, c'est que ici, bah, c'est bien k fois a plus loin k fois b, puisque la multiplication est prioritaire sur l'addition. Mais ici, bah, on a des lettres, donc il faut faire attention. D'où l'intérêt de bien connaître les priorités opératoires que vous avez normalement déjà vues. Ensuite, question 4. Dans cette question, on utilise la formule de l'aire d'un rectangle, puisqu'on veut calculer l'aire du jardin, mais directement. Donc déjà, bah, il nous faut quoi? Il nous faut la longueur et la largeur. Bah, la longueur du jardin, c'est A plus B. Donc ici, pareil, il ne faut pas être étonné parce qu'il y a des lettres, hein. Donc on additionne la première longueur et la deuxième pour avoir la longueur totale du jardin. Donc c'est A plus B. Et ensuite, la largeur, on sait que c'est K. Et donc d'après la formule de l'aire d'un rectangle, bah, ça va faire K fois, entre parenthèses, A plus B. Donc ici, attention à ne pas oublier les parenthèses. D'accord? La largeur, c'est K, la longueur, c'est A plus B. Donc la longueur, c'est les deux là, c'est A plus B. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des parenthèses. Là, c'est bien largeur fois longueur. Donc c'est K fois, entre parenthèses, A plus B. Donc on a déduit que l'aire du jardin du frère du maraîcher, c'est K fois A plus B. Et là, normalement, bah, dans la dernière question, vous avez calculé l'aire du jardin, mais de deux manières différentes. Mais l'aire, c'est la même. C'est juste deux méthodes différentes. Donc finalement, l'égalité que vous pouvez écrire, qu'est-ce que c'est? Là, ça va être k fois a plus k fois b égale k fois a plus b. En fait, encore une fois, comme dans l'exercice précédent, on a écrit la même chose, hein. Il y a un signe égal, ça veut dire que ça, c'est égal à ça veut dire que c'est les mêmes quantités, mais c'est juste écrit différemment. Donc ici, on a une somme. On a la somme du terme k fois a et du terme k fois b. Et ici, on a un produit. C'est le produit de k avec la parenthèse qu'il y a là, c'est-à-dire a plus b. D'où l'intérêt ici de mettre des parenthèses. Si vous ne mettez pas les parenthèses, c'est faux. Ici, c'est bien k fois tout ça. K fois a plus b. Donc, la formule de distributivité qu'on obtient, donc, bah, on retrouve la formule de simple distributivité. Donc, vous avez un exemple concret ici, avec un dessin, où bah, en fait, on a la formule de simple distributivité. Voilà, merci beaucoup.